Oui, allô? Claudio, c'est moi, Ivan. Oh, monsieur Ivan, que puis-je faire pour vous? Claudio, je suis en train de regarder les CV et je voulais savoir comment s'étaient passés les entretiens avec les candidats au poste d'Amalia. Eh bien, pour tout vous dire, je ne suis pas très satisfait, monsieur. Aucune des candidates ayant postulé ne m'a convaincu. Je trouve qu'elle manque toutes cruellement d'expérience. J'ai là 4 candidatures sur lesquelles j'aimerais que vous jetiez un œil. L'une d'entre elles est celle de Francisca Roman. Oh! Et Frankie a postulé pour le job? Je l'ignorais totalement, monsieur. Oui, moi aussi, mais je voudrais que vous l'auditionniez. Oui, bien sûr, monsieur. Avec joie. C'est gentil, Claudio. Claudio, je suis conscient que ce qui s'est passé entre Francisca et moi n'est vraiment un secret pour personne à l'hôtel. Mais elle est sérieuse et assidue et je trouverais injuste que pour des raisons purement personnelles, elle puisse perdre l'opportunité d'évoluer dans son travail. Voilà pourquoi j'aimerais que vous la receviez. Francisca est une femme très compétente. Entendu, je m'en occupe tout de suite, monsieur. Je vais la convoquer pour un entretien. D'accord, merci. Tenez-moi au courant de la suite, s'il vous plaît, et je vous demanderai aussi de garder la plus grande discrétion. Ne lui dites surtout pas que je suis à l'origine de cette recommandation. D'accord? Je ne vous ai rien dit, c'est entendu? C'est votre décision. Oui, c'est entendu, monsieur. Je ne lui dirai rien. Ne vous en faites surtout pas. Une vraie tombe. Merci, Claudio. Por ti, por ti, por ti. No sé si es tarde, pero me he vuelto a enamorar. Charlie, viens voir. Je ne peux pas m'empêcher de me faire du souci. Véronica accorde le bénéfice du doute à ce garçon. Elle pense qu'il n'est pas impliqué dans le trafic de drogue, mais si jamais il l'était, il pourrait faire du tort à Monica et je ne veux surtout pas ça. Je ne savais pas qu'elle sortait avec Lucas. Oui, enfin, ils sortent ensemble, je ne sais pas trop. En tout cas, ils se fréquentent, ça, oui. Et je connais ma fille, elle est amoureuse de lui. C'est assez surprenant. Enfin, je veux dire, ils sont tellement différents tous les deux que c'est très étonnant. C'est peut-être pour ça qu'ils se plaisent. Mais s'il te plaît, dis-moi ce que tu en penses, toi qui le connais. Est-il vraiment impliqué là-dedans? Non. Non, je ne crois pas. D'ailleurs, j'ai répondu la même chose à Felipe. Non. Est-ce que tu en es vraiment sûr? J'en suis sûr. J'en suis sûr, je n'ai rien vu, jamais rien vu. Tu sais, Lucas peut être parfois dur, irresponsable, grossier et tout ce qu'on veut, mais de là à l'impliquer dans une histoire de trafic de drogue, oh non, je crois pas. Et puis en plus, je crois bien qu'après ça, il ne travaillera plus du tout à l'hôtel. Oui, c'est ce que je me disais aussi. Bah oui. Ah, c'est mon associé, celui du projet. Je vais aller lui répondre dehors. Pourquoi tu ne réponds pas ici? Ah non, parce que ça capte pas très bien ici, alors... Et parce que tu me regardes. Allô? Charlie, il faudrait qu'on se retrouve avec Federico, au café situé à quelques centaines de mètres de l'hôtel. Tu vois lequel? Oui, le Miraflore. Voilà, tu peux y être dans une demi-heure? Oui. Rends-moi un service. Ne m'appelle pas comme ça. Envoie plutôt des textos. Ce serait beaucoup mieux, tu vois. Je peux pas. Mon père m'a pris mon téléphone portable. Bon, à tout à l'heure. D'accord. Salut. Frankie? Je dois y aller. Tu vas avec Monica au salon de beauté? Non, parce que je dois remplacer Anita. Elle m'a demandé ce service et ça tombe bien, j'ai besoin d'argent. Et toi, où vas-tu? Oh, je vais retrouver mon associé et apparemment il a de bonnes nouvelles pour moi. J'aime te voir comme ça. Comment, comme ça, avec le visage d'un homme heureux et fou amoureux? Non, je veux dire que je suis contente de te voir évoluer et progresser comme ça. Je suis vraiment très fière de toi. C'est pour toi que je le fais. Merci. À tout à l'heure. D'accord. Maman, tu n'es pas prête? Aujourd'hui, on va au salon de beauté, tu te souviens? Oui, je me souviens. Mais j'allais aller te retrouver à l'entrée pour te dire que je ne peux pas y aller.
Mais pourquoi? Eh bien, parce que je dois remplacer Anita. Tu es sûre que tu dois vraiment la remplacer? Ou alors tu t'es arrangé pour ne pas venir avec moi? Monica, je suis occupée. Je te verrai ce soir. Maman, arrête! Ne sois plus fâchée contre moi comme ça, s'il te plaît. Comment pourrais-je ne plus être fâchée contre toi après la façon dont tu m'as parlé hier? Enfin, Monica, tout ce que tu m'as dit m'a beaucoup blessée. Je n'ai pas un cœur de pierre. Oui, je sais bien, maman, excuse-moi. Excuse-moi, je t'en prie, je ne voulais pas t'insulter. Si tu arrêtes de fréquenter Lucas Esquivel, je te pardonnerai peut-être. Oh, maman, je n'arrive pas à y croire. Tu n'as jamais été le genre de personne à interdire quoi que ce soit, encore moins les choses qu'on ne peut pas interdire. Lucas me plaît. Eh bien, fais en sorte qu'il ne te plaise plus. Je n'aime pas beaucoup ce garçon. Il a une mauvaise influence sur les autres. Dis tout de suite que tu ne me fais pas confiance. Monica, une jeune fille amoureuse ne sait pas se protéger. Et toi, tu es amoureuse. Alors, à plus tard, Monica. Je vais t'attendre dans l'entrée, maman, au cas où tu changerais d'avis. Tu as entendu? Est-ce que tu utilises bien ta semelle? Tu sais qu'il est très important que tu la portes quand tu es à la maison, ma chérie. C'est comme ça que la différence entre les deux jambes ne se verra plus quand tu sortiras. Oui, maman, je la porte, je m'y habitue. Ne t'inquiète pas, personne ne remarquera que t'as une fille boiteuse. Si tu venais me voir un peu plus souvent, tu t'en rendrais compte par toi-même. Gabriella, ne le prends pas comme ça, d'accord? Je ne suis pas venue parce que je n'ai pas eu une seconde. C'est sûr, t'as dû être tellement occupée ces derniers temps entre tes soins de beauté et tes soins anti-âge. Tout ça, quoi. Attends, Gabriella, es-tu en train de me le reprocher? Je ne trouve pas cela juste, tu vois? Non, non, je te reproche rien. Mais par exemple, le jour où ils m'ont enlevé les broches, tu n'as pas pu m'accompagner parce que tu avais un rendez-vous au spa. C'est vrai que c'est plus important que ce qui m'arrive. Est-ce que tu sais combien il était nécessaire que j'aille à ce rendez-vous? Mon visage et ma peau étaient dans un de ces états. Oui, maman, j'imagine ça d'ici. Mais c'est pas grave, j'y suis allée avec Véronica et c'était très bien comme ça. Enfin, je te le dis, mais il faudrait pas que tu te sentes éclipsée, surtout. Tu sais quoi, maman? J'ai 2 devoirs à faire pour l'école et je vais m'y mettre tout de suite. Alors je te laisse. Attends, Gabriella. Et si nous faisions quelque chose ensemble? Dimanche? Ton frère devrait encore être là, alors on pourrait se voir tous les 3, aller à la plage. Faut que je vois avec Véronica si elle a pas déjà prévu quelque chose. Je sais pas encore. Au revoir, maman. Bonjour. Bonjour. Entre donc. Après tout ce que j'ai fait pour elle, j'ai sacrifié une grande partie de ma jeunesse pour Gabriella et Lucas. Et pourquoi? Pourquoi? Pour en arriver au constat que Véronica a l'air de bien plus compter que sa propre mère. Oh, quelle chance tu as de ne pas avoir d'enfant parce qu'en fait, ils te prennent une grande partie de ta liberté et de ton énergie. On peut dire que être parent est vraiment la chose la plus ingrate qui soit. Tu sais ça? Enfin. Excuse-moi, je me décharge sur toi, ma pauvre. Excuse-moi. Alors, est-ce que tu m'apportes des bonnes nouvelles? Tu vas t'occuper de la réception de Camillo? Oh, Lucia, j'aimerais te dire oui, mais malheureusement, c'est non. Je suis venue t'annoncer quelque chose au sujet de la soirée qui risque de te contrarier. En fait, après la soirée que nous avons passée ensemble et les échanges si enthousiastes que nous avons eus au sujet de la réception, j'ai décidé d'aller voir Véronica pour lui en parler, lui expliquer ce qu'il serait intéressant de mettre en place. Et elle a trouvé que l'idée était magnifique, j'imagine. Oh, Julieta, je te trouve bien généreuse avec elle, parce que je suis persuadée qu'elle va dire que l'idée était la sienne maintenant. Véronica a catégoriquement refusé toutes les propositions que je lui ai faites. C'est vrai? Pourquoi ça? Elle a refusé? Parce qu'elle ne veut pas? Elle ne veut pas de ton aide ou quoi? Je ne comprends pas. Oui, c'est en partie à cause de ça, mais c'est surtout parce que Véronica me déteste. Je crois qu'elle préfère refuser tout ce qui pourrait venir de moi.
Elle te déteste. Comment ça? Elle me déteste depuis... Depuis qu'elle a appris que... Depuis qu'elle a appris que je suis enceinte de Felipe. On n'a pas de raison d'arrêter. Mais on doit faire extrêmement attention au père de Lucas. Attention aussi à Manuel et à ce tordu d'Ivan Cuellar. Il surveille tout. C'est pas un problème, nous changerons de lieu de livraison. Mais les clients doivent toujours pouvoir être fournis à l'hôtel. Ouais, et du coup, c'est toi qui devras te charger de cette partie, puisque, comme tu le sais, je ne travaillerai plus à l'hôtel. Pauvre de moi. Ouais, c'est ça, cet imbécile de Charlie qui va prendre tous les risques pour qu'ensuite, vous empochiez l'argent. Oh non, mais j'ai compris le truc. Écoute, Charlie, surtout, ne le prends pas mal si je suis encore au lit dans ma chambre à l'hôtel et que je te fais appeler pour un service. Ah, c'est cool d'avoir... Pas t'en profiteras. Et te plains pas, Charlie. Parce que t'as bien failli perdre ton travail, c'est parce que Lucas n'a rien dit que tu l'as toujours. C'est vrai. Bon, allez, je m'en vais. J'ai d'autres choses plus importantes à faire que de parler avec des gamins gâtés et mal élevés. Attends, je peux te déposer si tu veux. Oh non, désolé, je dois faire une course et puis ton quartier est bien trop dangereux. Allez, vous savez quoi? Je dois y aller, moi aussi, alors si tu veux, on peut... Ah, mais non, attends. En fait, je réalise que j'ai rien à faire. Bah ouais, c'est ça. La dure vie des jeunes riches. Je sais pas ce que j'ai. Je suis au taquet, là. Il m'a utilisée. J'ai été tellement faible, Lucia. Pourquoi nous, les femmes, sommes-nous si naïves parfois? Mais comment as-tu pu tomber enceinte de Felipe? Dans mon cas, par exemple, ça se comprend. J'étais très jeune, à peine sortie de l'adolescence. Ensuite, il a fallu que nous nous marions, mais toi... Tu penses bien que je me suis déjà dit ça 100 fois. Si je me suis laissée aller, c'est parce que j'étais vraiment amoureuse de Felipe. Tu es sérieuse? Je ne sais plus comment cela est arrivé. Jusque-là, je le considérais comme un membre de la famille. Comme un cousin, mais petit à petit, suite aux longues conversations que nous avions, je me suis de plus en plus attachée à lui. Puis l'attirance est devenue de l'affection, et l'affection de l'amour. Mais de mon côté seulement. Pour lui, ce ne fut qu'une aventure. Rien de plus. Qu'a dit Felipe quand il a su que tu étais enceinte? Il m'a demandé d'avorter. Si dans cette histoire, il n'y avait pas eu Antonio pour me soutenir, je ne sais vraiment pas ce que je serais devenue. Antonio est le seul à avoir fait l'effort de me comprendre, Lucia. Le seul qui ne m'ait pas jugée ni regardée comme une misérable fille et qui a compris que Felipe et moi étions autant responsables l'un que l'autre. Oh, Julieta, je ne sais pas quoi dire. Je n'aurais jamais imaginé une telle chose. Lucia, je voudrais te dire clairement que je n'ai nullement l'intention de demander quoi que ce soit à Felipe après la naissance du bébé. Rien, ni de l'argent, ni son nom. Je te donne ma parole. Alors là, je vais te dire, c'est bien le cadet de mes soucis, tu sais. D'ailleurs, si mes enfants doivent avoir un frère ou une sœur, j'aime autant que tu en sois la mère, Julieta. Ne t'inquiète pas comme ça. Lucia, je ne veux pas perdre ton amitié. Ce serait beaucoup trop douloureux. Et je ne veux pas non plus que tout cela crée une gêne entre nous. Tu comprends maintenant ce qui se passe avec Véronica. Il me semble très clair qu'en fait, elle veut se venger. Et que pour cela, elle utilise la fête de Camilo. Ce qui est profondément injuste. Ne t'inquiète pas. Je vais réagir. Je ne la laisserai pas faire. Ça, non. Je t'ai dit que je la tuerais, et c'est vrai. Et crois-moi, quand ce sera fait, j'en serai très content. Elle va payer pour les nuits agitées qu'elle m'a fait passer. Maintenant, ce week-end, comme tu me le demandes, c'est absolument pas possible. C'est bien trop risqué. Il n'y a qu'à l'emmener dans un endroit désert, la tuer et faire disparaître le corps. J'ai vu ta photo dans le dossier, et apparemment, t'es un pro en la matière. Non, non, Natalia ne peut pas disparaître comme ça. Tu m'as dit que Felipe adore sa femme.
Si jamais elle venait à disparaître, il remuerait ciel et terre. Mais sans la retrouver. Ou peut-être qu'il y arriverait. Puisque justement, sa vraie femme est toujours vivante. Véronica devra se cacher des mois, peut-être même des années. Alors il faudra sans doute attendre que Véronica et moi soyons déjà loin. Certainement. Mais d'abord, nous devons découvrir ce que se sont dit Felipe et Santa Maria. Parce que si Santa Maria a autant insisté avec toutes ces questions sur la sœur de Véronica, c'est parce qu'il se doute qu'elle est vivante. Ouais, peut-être. Il a aussi appris à Felipe qu'elles étaient sœurs jumelles. S'il a convaincu Felipe que Natalia était vivante, et que sa femme disparaît, ce serait encore plus dangereux. Pour le moment, nous ne pouvons rien faire. Fais-moi confiance, Lorenzo. D'accord. Ça sera à contre-cœur, mais j'attendrai. Ce qui sera le plus dur, ce sera de retourner à ce satané bureau, de courber encore l'échine et faire comme si de rien n'était. Mais c'est pour la bonne cause, Lorenzo. Le futur nous demande quelques sacrifices. Regarde-moi. Je pense m'installer sur l'île. Je devrais changer alors de mode de vie. C'est le prix à payer pour être débarrassé de Santa Maria. Toi, tu veux t'installer ici, et moi, je veux m'en aller. Quelle ironie. D'après tout ce qui s'est passé ces derniers mois, je ne peux qu'être d'accord avec toi, Lorenzo. La vie est une grande ironie. Tellement ironique que je vais même m'arriver à faire des affaires avec la famille Esquivel. Felipe, voici tous les relevés bancaires que vous m'avez demandés. Parfait. Ce ne sont bien que ceux des derniers mois concernant les achats de Véronica, n'est-ce pas? Oui. Mais dites-moi, y a-t-il un problème? Vous savez que je fais très attention en vérifiant vos comptes. Non, aucun, Rosanna. Ne vous inquiétez pas. Ce sera tout. Bien. Ah non. Encore une chose, appelez mon conseiller bancaire, s'il vous plaît. Oui, que dois-je lui dire? Demandez-lui de m'appeler. Ah, Ce sera très tout. bien, je l'appelle. Je voudrais lui parler. D'accord. Et à ton avis, que s'est-il passé quand elles se sont vues? Et si jamais elles mentaient? Pour, je sais pas, se protéger de quelque chose que personne ne voudrait croire si jamais elle en parlait. Peut-être conclus-tu des choses sans connaître tous les éléments. Les apparences sont parfois trompeuses. Pas de plus grosses dépenses que d'habitude. Pas, on est vendredi. Gabriella, elle t'a dit que j'étais un criminel ou quelque chose comme ça pour que tu me fuis autant? Non. Au contraire, figure-toi que ta sœur est convaincue de ton innocence et que tu n'es qu'une pauvre victime de ton ami Federico. C'est moi qui n'en suis pas si sûre. J'ai jamais dit que Federico avait quelque chose à voir là-dedans. Ah non? Alors dis-moi qui est donc cet autre ami à qui tu as rendu service. Tu sais quoi? Ne me dis rien, en fait. Monica, attends, accorde-moi le bénéfice du doute. Alors voilà, tu vas faire comme mon père. Écoute, je sais pas si c'est dû à ma tête, mais tout le monde pense que je suis coupable. Non, non, ce n'est pas du tout ma tête. Ce sont les antécédents, Lucas. Je veux bien admettre que j'ai pas sans doute été le plus parfait du monde, mais j'ai changé. Et je te l'ai prouvé. Eh bien, dans ce cas-là, dis-moi toute la vérité. D'accord. Mais pas ici. Viens dans ma chambre. Je pensais que tu étais au courant, bien sûr. Non, il n'y a rien à cacher. Il n'y a aucune raison, voyons. Pourquoi? Eh bien, je ne le savais pas. Adrian m'a appelé pour me prévenir et je peux te dire qu'il était aussi surpris que moi. Eh, je ne vois pas pourquoi vous êtes si surpris. Dis-moi pourquoi. Enfin, on est d'accord. Julieta est un excellent élément, oui ou non? Mais enfin, Julieta était directrice de l'événementiel, Antonio. Je ne veux pas du tout dénigrer ses capacités, mais de là à la nommer vice-présidente, non. Un whisky, s'il vous plaît.
Écoute, je ne comprends pas vraiment les insinuations que tu es en train de faire, d'accord? Je peux juste te réaffirmer avec force que Julieta est une travailleuse hors pair. Non, 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 je n'insigne rien du tout, Antonio. La raison est claire comme de l'eau de roche. Tu as promu Julieta parce qu'elle est enceinte de Felipe, tu ne peux pas le nier. Pas du tout, je ne l'ai pas nommée pour ça, tu te trompes. Ah non, Antonio, on se connaît depuis suffisamment longtemps pour que tu m'avoues que ceci est intervenu dans ta décision. Non, 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 ce n'est pas du tout ça. Les choses ne se sont pas passées comme ça, José Miguel. Jaime a démissionné. La place était vacante, il fallait que quelqu'un puisse la prendre et Julieta était libre. Elle était compétente pour ce travail. C'est une excellente option, alors dis-moi où est le problème? Le problème, c'est que tu aurais pu tout de même avoir la décence, la délicatesse de nous en parler avant, je pense, Antonio. Non, je sais pas, moi. Si c'était pour aider Julieta, tu aurais pu lui donner une grosse somme d'argent ou autre chose. Mais pas un poste aussi important que celui-là. Enfin, depuis quand t'autorises-tu à contredire mes décisions de la sorte? Il n'y a rien de nouveau. J'ai toujours nommé des personnes compétentes et de qualité au poste clé. Et ni toi, ni Adrian. Aucun de vous deux n'a jamais rien remis en question. Alors pourquoi cette fois, hein? Pourquoi cette fois? Je pense qu'il devrait avoir bientôt fini. Je vais voir où il en est. Julieta est exactement la personne qu'il nous fallait à ce poste de vice-présidente. C'est nous qui lui avons tout appris. Elle a déjà une grande expérience et connaît la société parfaitement. Miguel, toi et moi avons toujours été bons amis. Je tiens à ce que cela perdure. Mais permets-moi de te rappeler que je suis l'actionnaire majoritaire de cette compagnie et que je ne reviendrai pas sur ma décision. Que les choses soient claires. Et si cela te convient, alors c'est parfait. Envoie-moi, si tu veux, le curriculum vitae de ton neveu. Je verrai quel poste je pourrais lui trouver dans la société. C'est d'accord, mais par contre, que les choses soient bien claires. Je ne veux plus entendre de réclamations au sujet de Julieta. J'estime que cette affaire est close. C'est fini. Antonio, ça va? José Miguel, c'est Emilia. Non, non, Antonio ne se sent pas bien. Oui, je crois que c'est mieux. Voilà, merci, au revoir. Est-ce que tu vas bien? Ça va? J'ai juste besoin d'un peu d'eau, ça va aller. Tu veux que j'appelle le docteur Ron? C'est pas la peine, ça va aller. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais si énervé. Je t'ai entendu crier. Qu'est-ce qu'il y a, Antonio? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, ce n'est rien, ça va. Est-ce que les journalistes sont encore là? Oui, mais je peux aussi leur dire de partir et de revenir un autre jour. Non, tu peux pas dire ça. Cette interview est importante. Elle sera diffusée largement. C'est très important pour moi. Bon, de quoi j'ai l'air? Ça va? Oui. D'accord, très bien. T'es sûr que tu veux rien? Il y a du chocolat, du jus de fruits, de l'eau. Faut pas te gêner, je le paye pas. C'est vraiment incroyable. Je te jure, c'est vrai. Non, je ne parle même pas du minibar ou de la chambre, mais de la façon dont tu es gâté par ta mère. Elle ne respecte pas la punition de ton père, il était très en colère. Écoute, c'est juste que ma mère me comprend et elle me déteste pas. Lucas, ton père ne te déteste pas. S'il s'est autant fâché contre toi, c'est justement parce qu'il t'aime. Tu ne comprends pas ça? S'il m'aimait vraiment, il m'aurait pas accusé comme il l'a fait. Il m'aurait questionné d'abord. Tu n'as pas voulu lui dire qui était cet ami à qui tu as soi-disant rendu service quand il te l'a demandé. Quoi? Soi-disant? Monica, toi, tu me crois pas non plus? Oh, Lucas, écoute, c'est une histoire tellement étrange. Et puis, Diego a vu toutes ces liasses de billets que tu avais. Mais c'est parce que je travaille, Monica, et que j'économise. Écoute, je fais pas de trafic de drogue, d'accord? J'ai commis une erreur stupide, c'est vrai. Mais me dis pas que t'as changé d'avis et que tu veux pas venir avec moi à la fête. Je n'ai jamais dit que j'irais avec toi à la fête. Allez, je passerai te prendre chez toi. Tu viendras? Je ne te promets rien, tu sais. Tal vez escaparnos a una solución, vivir de momentos y del corazón. Aquí nadie muestra su aprobación, porque tú no tienes lo que tengo yo. Sin ti no
nada. Mi vida se vuelve como de fachada. Sin ti soy un barco sin mar, bajo en las reglas de la sociedad. Sin ti no tengo nada. Mi vida se vuelve como de fachada. Sin ti soy un barco. Je ferais mieux d'y aller. Oh, pourquoi? En las reglas de la sociedad. Y voy a luchar por una solución y que solamente seamos tú y yo. Véronica, je dois te parler tout de suite. Nous devons aller dans ton bureau. Si c'est au sujet de la fête, rassure-toi, tout est déjà en ordre. Ça, c'est ce que tu penses. Ah, excuse-moi. Bon, écoute, je vais tâcher de te dire les choses de la façon la plus claire possible, d'accord? Je ne suis pas intéressée par ta proposition, je veux celle de Julieta. Lucia, si tu as des doutes ou des inquiétudes au sujet de... Non, ce n'est pas une question d'inquiétude, ça n'a rien à voir avec ça. D'accord, c'est un événement trop important pour laisser la place à ton improvisation. Alors que la proposition de Julieta est parfaite. Mais la mienne aussi est parfaite. Ah, mais tu es incroyable. Comment tu peux mettre en jeu la réputation de mon mari vis-à-vis de ses clients juste parce que tu veux rendre impossible la vie de Julieta pour la simple raison qu'elle est enceinte de Felipe? Je suis ta cliente et j'ai des exigences. Attends, Lucia, attends. Ce n'est pas contre Julieta. Tout ce que je demande, c'est que tu veuilles bien analyser ma proposition pour pouvoir juger si elle te convient ou non. Bon, je vais te le dire autrement. Il s'agit de ma décision. Je te demande quelque chose, tu n'es pas sourde, n'est-ce pas? Bonjour, mon cœur. Ah, mon chéri. S'il te plaît, explique à Véronica ce que nous voulons exactement pour la réception, parce qu'elle refuse catégoriquement de faire ce que je lui demande. Non, ce n'est pas cela, mais bonjour, Camilo. Bonjour, Véronica. Nous avons beaucoup aimé la proposition de Julieta. Nous la trouvons très innovante, très originale. Nous pensons que c'est ce qu'il faut pour un événement de cette envergure. Et je l'entends parfaitement, mais Lucia... Le problème, c'est que Véronica déteste Julieta. Tu le savais? Non, ce n'est pas cela. Je pense simplement que ce n'est pas approprié pour cet événement. Je serais curieux d'entendre vos arguments. Pourquoi ne serait-ce pas approprié? Oui, moi aussi. J'aimerais avant tout pouvoir étudier à fond la proposition de Julieta pour pouvoir me rendre parfaitement compte de... Ça, c'est une fausse excuse. Parce que tu connais déjà parfaitement le projet de Julieta. Elle m'a dit que c'était comme pour le mariage. Alors vas-y, nous t'écoutons. Qu'est-ce qui ne te plaît pas dans la proposition de Julieta? La seule chose que je vous demande, c'est de me laisser l'occasion de vous présenter mon projet. Et seulement après cela, vous pourrez choisir le meilleur. Et je promets de bien garder en tête le projet de Julieta. C'est d'accord, tu me présenteras ton projet, mais je suis certaine que le sien sera meilleur. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je me dis que c'est sa façon de prendre le dessus sur moi. Alors que c'est Camilo en personne qui m'avait confié l'organisation de son projet. Peut-être se sent-elle délaissée? Je n'arrive pas à croire que Julieta soit venue dans ton bureau pour te dire de telles choses. Felipe, je ne t'ai rien dit parce qu'elle, je peux la gérer. Ce qui m'inquiète, c'est qu'elle a monté Lucia contre moi et qu'elle a fait un scandale devant l'hôtel. Comment ça, un scandale? J'étais tellement mal à l'aise. Lucia parlait fort devant tout le monde. Elle disait que si je refusais le projet de Julieta, c'était pour lui rendre la vie impossible à cause de sa grossesse. S'il y avait encore quelqu'un à l'hôtel qui ignorait qu'elle était enceinte de toi, eh bien, il le sait maintenant. Véronica, je suis désolé, j'aurais aimé être là pour t'aider dans cette situation. Mais sois tranquille, je vais aller parler à Lucia. Ne fais pas ça, Felipe. Ce n'est pas la peine. Je pense qu'il vaudrait mieux que tu ailles surtout parler de Lucas. Mon cœur, que dirais-tu de faire un tour en yacht jusqu'à demain? Ces derniers jours ont été très éprouvants pour nous deux et je me dis que ça nous ferait du bien de nous évader quelques heures, tous les deux. Ça te plairait? Bien sûr, ça me plairait beaucoup, mon amour.
Alors, mon petit dormeur, tu en as mis du temps à ouvrir. Regarde ce que je t'ai acheté. Enfin, Camilo et moi, je veux dire. Ah, merci maman. Je me suis dit que tu en aurais besoin. Je ne sais pas à quoi pense ton père. Quelle est cette punition? C'est incroyable. Ouais, je me le demande aussi, c'est pas possible. Il vient d'une autre époque. Heureusement que je t'ai toi. Il m'a dit qu'il voulait me parler. De toi, tu t'en doutes. Il va très certainement te dire que je suis quelqu'un d'irresponsable, un criminel aussi. Que je veux jamais l'écouter, enfin... Rassure-toi, toi et moi savons que c'est faux, n'est-ce pas? Tu sais, papa est quelqu'un de très persuasif. Et ça m'étonnerait pas qu'en sortant de cette discussion avec lui, il ait réussi à te convaincre que la meilleure des choses soit pour moi de retourner vivre chez lui. Ton père est peut-être très persuasif, mais je ne suis pas naïve. Maman, je préférerais vivre dans la rue que de retourner chez lui. Eh bien, laisse-moi te dire clairement les choses. Rassure-toi, il ne se passera absolument rien si nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'il propose. D'accord? Je te donne ma parole. Avant d'y aller, nous passerons à l'hôtel. Je vais aller voir Lucia. Ah, mais tu es sûr que tu ne préfères pas y aller tout seul et être en tête-à-tête avec elle? Non, si tu viens avec moi, ça nous fera gagner du temps. On pourra filer directement. Je veux que nous partions le plus vite possible, c'est-à-dire Moi aussi, maintenant. je veux vite y aller. Je ne veux plus attendre plus longtemps. Qu'est-ce qui vous rend si impatient? Ton père s'est dit que nous pourrions passer la soirée sur le yacht et rentrer demain. Vraiment? Vous voulez être seul sans moi, alors? Mais non, tu es invité aussi, va prendre tes affaires. Oh, moi, faut que j'y aille? C'est que c'est la fête du printemps ce soir à l'école. Mais tu ne vas jamais aux fêtes de l'école. Tu as toujours dit que tu trouvais ça stupide. Je me trompe? Non, mais Diego m'a invité à y aller avec lui. Papa, fais pas cette tête. J'ai 16 ans, je te rappelle. J'ai l'âge d'être invitée à des fêtes. Mais pas quand il n'y a personne à la maison. Nous devrions peut-être rester. Oh, comme tu veux, mon amour. Non, 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 je veux pas gâcher vos plans. Papa, il m'arrivera rien, tout ira bien, ne t'inquiète pas et je rentrerai tôt. Je serais plus soulagé si nous restions. Mais qu'est-ce qui t'inquiète autant? T'as peur que je passe la nuit ici avec Diego, c'est ça? Si c'est ça, sois rassuré. Y a rien à craindre, crois-moi, vraiment rien. Diego n'ose même pas me prendre la main, alors tu vois. C'est vrai, sois tranquille, je t'assure. En plus, j'avais l'intention de demander à Monica si elle voulait dormir ici. Et tu sais déjà quelle robe tu vas mettre? Non. Tu veux bien m'aider? Bien sûr que oui. D'ailleurs, tu sais quoi? Dans mon armoire, j'ai une très belle robe qui t'ira parfaitement, j'en suis sûre. Est-ce que tu veux l'essayer? Oh oui, merci. Tu veux que je te laisse aller dormir chez Lucas Esquivel? Non, Monica, c'est hors de question. Maman, ce n'est pas chez Lucas, c'est chez Gabriella et Natalia. Lucas n'y habite même plus en ce moment. Il s'est disputé avec son père et reste avec sa mère quelque temps. Je ne suis pas rassurée pour autant. Mais pourquoi? C'est juste une fête d'école. Oui, mais une fête d'enfants de riches où tout peut arriver et je sais comment ça se passe. La fête est organisée par l'école, maman. Tous les professeurs seront là. Et moi, ça me permettrait de mieux connaître les élèves et de m'intégrer, c'est tout. Ah oui, et comme en plus l'un d'entre eux te plaît beaucoup... Maman, je peux y aller ou non? Avec qui? Et ne me dis pas que tu veux y aller avec ce garçon. Avec Gabriella. Est-ce que Lucas y sera? Je ne sais pas, c'est possible, j'en suis pas sûre. Oh, Monica, promets-moi de ne pas dormir avec lui. Maman, si tu me le promets, je te laisse y aller si tu veux. C'est d'accord, je te le promets. Mais maman, Lucas n'est pas mon petit copain, c'est juste un ami, c'est tout. D'accord, on sort parfois ensemble et il me plaît bien, mais il n'y a rien de sérieux. Fais-moi un peu confiance, maman, je vois clair dans mon futur. Je ne vais pas tomber enceinte de lui ou d'un autre. Je l'espère bien. Salut. Salut, Tu es prête? je suis prête. Monica, j'espère que tu tiendras la promesse que tu m'as faite. Charlie, je t'en prie, fais-lui passer un excellent moment. Qu'elle en oublie d'être paranoïaque à mon sujet. Amusez-vous. On y va? Au revoir, ma chérie. Au revoir.
Excuse-moi d'être en retard, Antonio. J'ai dû m'acheter de nouveaux vêtements, je ne rentre plus dans rien. Un verre d'eau gazeuse, s'il vous plaît. Je te disais de venir chez moi, mais tu as refusé. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée qu'on me voit entrer chez toi, Julieta. Tu peux comprendre, je pense. Officiellement, tu seras le grand-père de cet enfant. Il serait logique que tu veuilles savoir comment je vais, mais... ne t'en fais pas. Je comprends. Bien. Alors, je t'écoute. Qu'as-tu à me dire de si important? Quand tu as appelé ce matin, je t'ai senti un peu inquiet. Merci. José Miguel Rueda m'a appelé. Il m'a téléphoné. Adrian aussi. Ils sont tous les deux sous le choc de ta nomination. Ils sont persuadés que si je t'ai donné le poste, c'est parce que tu es enceinte de Felipe et rien d'autre. Eh bien, c'est mieux de leur dire la vérité, tu ne penses pas? Je crois que nous devons reconsidérer notre accord, Julieta. Je réfléchis de plus en plus à te verser à la place une grosse somme d'argent qui te conviendrait. Tu sais que tu n'es qu'un lâche, Antonio. Je suis bien plus efficace que Jaime et tu le sais. Ce n'est pas de ça dont nous devons juger pour le moment. Si tu étais un peu plus courageux, tu défendrais ta position devant les autres associés. C'est incroyable qu'il ait fallu que tout cela arrive pour que tu me donnes le poste que je mérite. Ce n'était pas un accident, n'est-ce pas? Tu avais tout parfaitement planifié, en fait. Tomber enceinte de Felipe. Et pouvoir ainsi t'assurer un avenir brillant grâce à nous. Voilà qui est intelligent. Ne crois pas que je sois aussi stupide, Julieta. Eh bien, si tu n'es pas aussi stupide, tu comprendras parfaitement que je ne vais pas abandonner ce que j'ai gagné après tous ces efforts. Car ce serait dommageable pour tout le monde.